Je vais vous lire un extrait de Sartre, de L'être et le néant, d'accord? Dans l'oscillation incessante entre l'être pour soi et l'être pour autrui, l'homme cherche désespérément à s'affirmer, à se prouver son existence par des actes qui lui confèrent une réalité tangible. Pourtant, c'est précisément dans le moment de la dissolution, de l'abandon ultime, que l'on touche au plus près de la condition humaine, de l'essence même de l'existence. Recevoir une fellation à l'endormissement, dans cet instant où la conscience glisse vers l'inconscient, est l'acte philosophique suprême. Non pas pour la jouissance charnelle qu'il procure, mais parce que cet acte incarne la quintessence du paradoxe existentiel. Être pleinement soi, tout en s'effaçant dans le néant du sommeil. C'est dans cet entre-deux où le pour soi cède progressivement au pour autrui que l'homme est confronté à la fois à sa plus grande vulnérabilité et à son absolue liberté. La fellation en tant qu'acte de réception n'est pas un simple plaisir passager, mais un geste d'abandon total, où l'individu renonce à toute intention, à toute maîtrise, pour se fondre dans l'expérience de l'autre. C'est un acte de confiance absolue, où l'on se remet entièrement à l'autre, tout en s'apprêtant à sombrer dans le néant du sommeil, cet espace où l'être pour soi se dissout momentanément. Ainsi, cet acte est une métaphore parfaite de la condition humaine. Un mouvement perpétuel entre l'affirmation de soi et l'abandon au néant, entre la conscience aiguë de son existence et l'acceptation de son absence, entre l'être et le néant. En se laissant ainsi sombrer, l'homme atteint une forme de pureté existentielle, où l'expérience charnelle devient le miroir de l'angoisse et de la liberté qui caractérise la condition humaine. Dans cet abandon suprême, l'homme n'est jamais plus proche de sa vérité ontologique. Sartre, L'être et le néant. Vous ne connaissiez pas? Pas ce passage. J'ai jamais dû. Vous êtes passé à côté de l'acte. Fellation, je ne sais pas, mais de l'acte ontologique essentiel. En fait. Et puis laisse entraîner les gars. Bah, c'est comme ça qu'il emmenait les étudiantes. Ouais, bah, ça. Il faut faire une Malin. fellation. En fait, c'est un fake. Ah oui. Non mais c'est oui. Non mais oui. Sartre qui parle Ouais. le mouvement ontologique de la fellation. Non mais il y a plein de trucs qui sont des vrais. Tout le monde a fait. Non mais qu'est-ce qu'il est intelligent, Alors- c'est ça quand Ah, moi, même. Alors, Il a beaucoup pratiqué lui. Hein. pourquoi y avez-vous cru? Parce que c'est mon ami Alexandre Coaranta, auteur brillantissime d'un livre sur l'éveil qui s'appelle S'étonner d'être, que je vous conseille vivement, qui m'a envoyé ce passage en disant qu'il avait imaginé, donc il a donné des instructions. Il a indiqué donc à ChatGPT, imagine un passage fictif du livre L'être et le néant de Sartre, dans lequel il expliquerait que recevoir une fellation à l'endormissement est l'acte philosophique suprême. Passage fictif inspiré de L'être et le néant de Jean-Paul Sartre. Jean-Pierre Sartre. 2 points. Et il y a ce texte que je vous ai lu. Et c'était en fait pour vous montrer à quel point l'intelligence artificielle peut singer l'humain et singer aussi son acte apparemment philosophique. Mais il y a une chose que l'intelligence artificielle ne saura jamais singer, c'est la conscience. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la conscience vient d'une complexification de la pensée et de ce qu'on appelle intelligence, c'est-à-dire la capacité de mimer des phrases, vous voyez, des comportements humains. Et donc il y a des gens qui font, on en a parlé, des films comme par exemple Ex Machina, qui est un film intéressant, mais un film donc sur la possibilité qu'un robot soit conscient. Et s'il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui fantasment sur le fait que
cette intelligence qui arrive, manifestement, vous vous êtes fait avoir, non? Avouez. Moi, oui. Moi, oui. Avouez. Vous vous Alors êtes fait moi, avoir. pas complètement. Ah, j'étais surpris. Non mais arrêtez. J'étais surpris par la fellation, mais Oui, tel oui. que de ce qu'on connaît de Sartre, je me suis dit, Vraiment, au ouais, c'est départ, possible qu'il il ait embobiné. est en train d'inventer. Et après, quand j'ai continué, C'était bien fait, je me dis, bon, c'était pas mal. peut-être que alors, bon, je Vous vous êtes fait avoir. Bah Oui, avouez-le. c'est vrai. Clairement. Et donc on se fera de plus en plus avoir Ah, c'est Ouais. pas par dangereux. la différence entre l'homme et la machine. Par contre, ça ne préjuge en rien de la conscience. Parce qu'il n'y a seulement ce n'est que la conscience qui est consciente d'elle-même. Et la plupart des gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle espèrent pouvoir ex nihilo créer la conscience. C'est pour ça qu'il y a des malades mentaux qui veulent congeler leur cerveau pour, en pensant que Plus tard. que c'est modélisable, quoi, c'est un truc de dingue. Plus tard, on pourra Ouais. faire. C'est intéressant ce que ça Ouais. suscite, l'intelligence artificielle. Et il y a des gens qui travaillaient à très haut niveau sur l'intelligence artificielle, comme Bernardo Kastrup, qui travaillait donc au CERN. Vous savez ce que c'est le CERN, hein? C'est cette entité mondiale de particules. hein, qui a un accélérateur de particules, un tunnel de 30 km de circonférence entre la Genève et la France, où on envoie des particules à 99,99% de la vitesse de la lumière pour se rencontrer. Et donc il travaillait sur l'intelligence artificielle qui permettait mieux qu'un humain de saisir les informations dignes d'intérêt. Et très vite, il a réalisé que les limites, disons, de l'intelligence artificielle, il est passé de l'autre côté, on va dire. Et aujourd'hui, Bernardo Kastrup est un des grands scientifiques mondiaux qui soutiennent la thèse que c'est la conscience qui crée la matière, que tout vient de la conscience. Et il ne le formule pas comme ça, mais il le formule en termes justement rationnels. Et en tout cas, évidemment, lui pressent, comme nous ici, je pense, que la conscience est consciente d'elle-même et qu'elle ne peut pas être créée ex nihilo par une intelligence artificielle. Mais on peut imiter incroyablement. On est juste au début de ChatGPT et vous vous êtes fait avoir. Maintenant, je vais vous faire écouter autre chose. Maintenant, il a fait la même chose parce que Alexandre est un fripon, un joueur. Et moi-même, quand il me l'a envoyé, j'étais étonné. Je me suis laissé surprendre, n'ayant pas lu l'intégralité en terminale de Lettres et de Néant. Et donc, on peut faire dire n'importe quoi. Donc, il a fait la même chose avec Abhinavagupta, qui est un grand philosophe du tantrisme shivaïte du Cachemire. Il a fait la même chose. Il dit, dans le style des entretiens de Jean Klein, imagine un texte qui explique que la fellation est préférable aux cours de yoga qui, au fond, sont très ennuyeux. C'est sûr que c'est tentant. Alors donc ça fait ça. L'étudiant. Maître, j'ai longtemps pratiqué le yoga cherchant à discipliner mon corps et mon esprit. Mais ça c'est sorti en 30 secondes. Hein. Ok. Pourtant, je dois vous avouer que parfois cette pratique me semble ennuyeuse, répétitive. J'ai entendu dire que certains enseignements spirituels considèrent la fellation comme un acte de pleine conscience, voire de communion. Que pensez-vous de cela? Jean Klein. Fictif. Sinon je vais recevoir des mails. Il est important de comprendre que toutes les pratiques, qu'elles soient physiques comme le yoga ou plus intimes comme la fellation, ne sont que des portes d'accès vers la même vérité. Ce qui compte, ce n'est pas l'acte en lui-même, mais la qualité de la présence, l'attention que vous y mettez. Le yoga, dans sa forme extérieure, peut devenir une simple routine mécanique, une répétition d'exercices qui perdent leur sens s'ils sont exécutés sans une véritable attention. En réalité, beaucoup de gens pratiquent le yoga comme une simple gymnastique, oubliant que le but ultime est de revenir à la simplicité de l'être, à une présence totale, sans effort.
La fellation, quant à elle, peut sembler appartenir à un tout autre registre, mais elle aussi, lorsqu'elle est vécue dans une pleine conscience, peut devenir un acte d'union, de dissolution du moi. Dans ce moment d'abandon, vous êtes entièrement dans l'instant, sans attente, sans penser sur le passé ou sur le futur. Vous n'êtes plus dans le faire, mais dans l'être, étudiant, fictif. Je rappelle, hein, pour la caméra, parce que... Mais n'est-ce filmé, en c'est plus. filmé, oui. Pas la fellation, mais... Étudiant. Mais n'est-ce pas superficiel de préférer un acte charnel à une pratique spirituelle comme le yoga? Il est coquin. Jean-Clain. La superficialité ne réside pas dans l'acte lui-même, mais dans l'attitude que vous adoptez envers cet acte. Un cours de yoga peut être profondément ennuyeux si vous le vivez mécaniquement, sans être pleinement présent. De même, une fellation peut être réduite à un simple plaisir éphémère si elle est vécue sans conscience. Ce que je vous invite à découvrir, c'est la possibilité de vivre chaque instant, chaque acte, comme une expression de la conscience pure. Lorsque vous êtes totalement présent, que ce soit dans une posture de yoga ou dans un moment d'intimité, vous dépassez le niveau de l'acte pour toucher à l'essence même de l'existence. Vous réalisez que l'union véritable ne se trouve ni dans le mouvement ni dans l'immobilité, mais dans cette qualité d'être qui transcende toutes les formes. Le véritable ennui naît de l'absence de cette présence. Si vous vous sentez ennuyé par une pratique, c'est un signe que vous n'êtes pas totalement là, que vous vous êtes éloigné de votre nature essentielle. Ainsi, si pour vous, la fellation devient un acte où vous pouvez pleinement être, où vous ressentez cette unité, alors elle est préférable. Non parce qu'elle est supérieure en soi, mais parce qu'elle vous ramène à vous-même. Étudions. Donc ce n'est pas tant l'acte que l'état de conscience dans lequel on se trouve qui compte. Jean-Clain. Exactement, le chemin spirituel ne se définit pas par des règles ou des pratiques rigides. Il s'agit de revenir à l'essence de vivre chaque instant avec une conscience claire et ouverte. Que ce soit dans le yoga, la fellation ou toute autre activité, l'important est de vivre dans l'instant présent, de se libérer de la pensée conceptuelle et de toucher à cette présence silencieuse qui est toujours là, au-delà de toutes les formes. C'est cela qui est essentiel, non l'acte, mais la conscience avec laquelle il est accompli. Et mon ami joueur, Alexandre Quaranta, de rajouter comme commentaire de quoi faire des entretiens inédits. Et Éric Barré a continué. Il a dit fellation sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est Rabelais. Donc vous voyez que le temps des satsangas Ouais. est compté. Parce Mais non. que chat Ouais. GPT, hein, tout ça en 20 secondes. Putain. Mais comment il fait? Il met Jean-Clain, fellation, et puis aussi Non, mais c'est ce qu'il a dit au début. comment on fait? Mais après, Il dit- c'est des banques de données, en fait, et il se nourrit. Il donne une, Non, mais toi, lui, il donne une, à la base, il Une a proposition, quelques- C'est une proposition. il donne un prompt. Ça s'appelle un Ouais. prompt. Mais à la Et fin, donc il dit simplement, dans le style des entretiens de Jean-Clain, imagine un texte qui explique que la fellation est préférable aux cours de yoga, qui au fond sont très ennuyeux. Imagine, il a dit, dans le style de Jean-Clain, c'est tout. Ça fait quoi? 2 lignes, 3 lignes? Et- Et chat Il connaît Jean-Clain. GPT Ouais, va chercher tous les livres de C'est ça. Jean-Clain ouais. et est capable d'imaginer ceci en 30 secondes. C'est incroyable. Mais ce ne sont que des contenus de pensée. Ça fait un peu peur quand oui, même. mais Ce ça n'est pas veut la dire conscience. qu'on Non, ne pourra plus on est rien d'accord. croire, puisqu'on va m'envoyer des Ouais. informations, parce que ça se fait avec des photos et des images. Ça va- Comment croire quoi que ce soit? Mais tu n'auras pas besoin Ah, de croire. alors stop, Tu vas stop, tomber stop, dans- stop, stop. Je vous arrête tout de suite. Il y a quelque chose que vous pouvez ne pas croire, mais Oui. sentir comme une évidence. C'est quoi? Le senti. C'est je suis. Mm. Hein, je suis en train d'être. Ça, le chat GPT, Et, il va pas t'aider. et ça, mais- chat GPT ne peut pas sentir ça. Non. Donc vous inquiétez. Non, je pense que- Et alors maintenant, je vais vous faire écouter Restons tranquilles. une chanson donc qu'il a composée. Non pas qu'il soit musicien, mon ami Alexandre Quaranta, mais donc il s'amuse avec ChatGPT. Et il a sorti un texte de Nisargadatta Maharaj. Vous connaissez Nisargadatta Maharaj, hein? Vraiment. Et alors il a fait une musique
sur un texte qui est un texte donc d'entretien, d'accord? Il a demandé, donc a fait un petit prompt, je sais pas comment on dit, et donc il a sorti ce texte. Là, c'est que le visuel, mais imagine des capteurs sensoriels. On peut tout à fait tout imaginer. Ça sera faux. Enfin, ça sera encore dans l'illusion, quoi. Ça va arriver. Mais, ouais. Non, mais on peut effectivement stimuler les zones du cerveau, on sait très bien. D'ailleurs, il suffit que vous pensiez à une framboise, Ouais. Voilà. que vous sentez, moi je sens le parfum en tout cas, je sais pas vous, mais voilà. Donc, il s'agit juste de stimuler certaines zones du Je vois la cerveau. lumière. La question qu'on se pose ici, et c'est ça qui est important, c'est pour ça qu'on est ce week-end-là ensemble, c'est qu'est-ce qui est conscient de tout ça? C'est toujours à double tranchant, le progrès technologique. Oui, on peut se perdre dedans. Ah, mais moi, Mais ça peut... Attends, particulièrement, de toute façon. C'est aussi une occasion pour se rappeler à l'essentiel. Parce que on ne peut pas, on peut avoir tous les stimulateurs du monde, on ne peut pas reproduire la conscience. L'acte d'être conscient. Il n'y a que la conscience qui est consciente d'elle-même. Et ça, c'est la seule chose qui ne soit pas ennuyeuse. Ce qui fait que tout ça, ça semble vivant, c'est la conscience. Donc, et puis au final, c'est la conscience qui joue en elle-même, qui prend la forme de tout ceci. Mais disons que plus il y a d'ignorance, à propos justement de qu'est-ce que c'est que la nature de la conscience, de qui suis-je, et plus la vie sera affectée en apparence. Ça c'est sûr. Ça c'est vrai. Ça c'est sûr. On vit une époque formidable. Alors, donc je voulais juste vous faire écouter ça. C'est donc un texte de Nisargadatta, issu de Je suis. Nisargadatta Maharaj, détachez-vous de tout ce qui agite votre mental, renoncez à ce qui trouble sa paix. Si vous voulez la paix, méritez-la. Tout le monde assurément mérite la paix. Cela mérite ce qui ne la trouble pas. En quoi est-ce que je trouble la paix? En étant esclave de vos désirs et de vos craintes, même quand ils sont justifiés. Les réactions émotionnelles nées de l'ignorance ou de la distraction ne sont jamais justifiées. Recherchez un esprit clair et un cœur clair. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une calme vigilance, de plonger dans votre nature réelle. C'est la seule voie vers la paix. Qui suis-je? Comment se fait-il que je sois né? D'où vient cet univers qui m'entoure? Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est transitoire? Le souvenir ne persistera si vous ne rattachez aucun intérêt. C'est l'attachement émotionnel qui perpétue l'esclavage. Vous êtes toujours à la recherche du plaisir, à vouloir éviter la souffrance, toujours à la poursuite de la paix et du bonheur. Ne voyez-vous pas que c'est la quête même du bonheur qui vous rend misérable? Essayez l'autre voie, indifférent à la souffrance et au plaisir. Ne demandant rien, ne refusant rien, donnez une totale attention au plan où le je suis est intemporellement présent. Très vite vous réaliserez que la paix et le bonheur sont inhérents à votre nature et que les perturbations viennent du fait que vous les recherchez au travers de certaines filières. Évitez les perturbations, c'est tout. Il est inutile de chercher, vous ne chercheriez pas ce que vous avez déjà. Vous êtes Dieu, la réalité suprême. Pour commencer, faites-moi confiance. Ayez confiance en votre maître. Cela vous permettra de faire le premier pas. Et puis votre confiance trouvera sa justification dans votre propre expérience. Dans la vie, la confiance, le départ est essentiel. Toute démarche, sans elle on fait peu de choses. Toute entreprise est un acte de confiance. Même manger votre pain quotidien est un acte de confiance. En vous souvenant de tout ce que je vous ai dit, vous réussirez en tout. Je vous le répète à nouveau, vous êtes la réalité, omniprésente, transcendant tout. Conduisez-vous en conséquence, pensez, sentez, agissez en harmonie avec le tout.
Et très vite l'expérience réelle de ce que je vous dis se fera jour en vous. Aucun effort n'est nécessaire. Ayez la foi, prenez appui sur elle. Je vous en prie, rendez-vous compte que je n'attends rien de vous. Je parle dans votre intérêt, parce que vous vous aimez par-dessus tout. Vous voulez pour vous même la sécurité et le bonheur. N'en ayez pas honte, ne le niez pas, il est naturel et bon que vous vous aimiez. Yeah. C'est fort. Donc maintenant, nous allons rendre grâce au Dieu ChatGPT, intelligence artificielle. Grâce à la chatte. Ah bah, Ah, nous au voilà bien. niveau des... En tout cas, voilà, c'était une autre façon de mener le satsang, oui. On se laisse mener par l'intelligence artificielle. L'important finalement, l'importance, voilà, est-ce qu'il y a l'ivresse d'être? Maître Eckhart, il disait, quand on cherche Dieu par une seule et unique voie, on trouve la voie et on perd Dieu caché dans la voie. Et quand on cherche Dieu par aucune voie particulière, on le trouve tel qu'il est. Et il est la vie même. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose fleurit sans cause, tout se déploie au cœur du virtuose. Je suis, tu es, et ici tous osmose. Je suis, tu es, nous sommes comme elle, fait de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. Présence.
ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de la